Vous aviez réalisé un film sur Jacques Higelin, avec qui d'ailleurs vous aviez chanté. On va découvrir, non pas découvrir d'ailleurs bien sûr, Arthur H, son fils, qui sort un nouvel album. Amour, chien fou, Edwige Moreau a rencontré ce poète. Allô la planète Terre, ici la Lune. Le cosmique Arthur H, sa voix rocailleuse, sensuelle et déjà 25 ans de carrière pour le fils de Jacques Higelin. Entre ballades fantastiques et disco-punk dynamité, l'auteur-compositeur inclassable revient avec un double album Amour, chien fou. L'occasion de plonger dans son imaginaire poétique et de parler avec lui de son amour des mots. I lost my name in a Tokyo kiss. J'adore les phrases un peu obscures, comme ça, à double sens. J'adore raconter des histoires très simples. J'adore avoir des trucs très rythmiques, très idiots, très répétitifs. Donne pas trop de limites, en fait. Kiss me one time. La poésie, on la contrôle pas. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, en fait. On se met au piano, on élève un peu son niveau d'énergie, son niveau d'émotion, puis la chanson arrive, tout simplement. Donc tous les thèmes qui arrivent, ils sont toujours surprenants en fait. Et il aime être surpris, Arthur H, d'abord par la musique des mots. Plusieurs poètes lui ont inspiré des reprises musicales, comme Aimé Césaire, John-Antoine No ou encore Gerasim Lucas. Je te phonétiquement, tu me hiéroglyphes. Certains poèmes, je lis le texte et tout de suite, pour moi, le texte est tellement musical que c'est vraiment une énorme évidence que ça peut être une belle chanson. Serveuse d'un bar de l'Est, bleu de fumée. Où l'ivromerie était douce et romantique, où des loups de mer et des gamins pâles vous aimaient. La grande poésie, c'est assez puissant parce que ça parle de nous, au plus profond de nous-mêmes, ce qu'on est vraiment. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens d'exploration, quoi, pour arriver comme ça à tout sentir, mais sans rien enfermer. Ça, c'est la puissance de la poésie. Quant à ses premières amours poétiques, elles se déclinent en vinyle. Les Doors, parce que voilà, Jim Morrison, c'était un poète, il pouvait mélanger la poésie et la musique, c'est ce que je voulais faire aussi, avec ce côté aussi trans, ce côté sensuel, ce côté rythmique. Puis après Gainsbourg, beaucoup aussi, où là je me suis dit, ah putain, ce que je rêve de faire, ce que j'ai envie de faire, c'est possible de le faire en français. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Si les mots lui viennent en français, c'est aussi une histoire de famille. Une filiation poétique avec son père, Jacques Higelin. entouré. Je m'aperçois que parfois, il y a des chansons que j'écris qui sont un peu des miroirs de certaines chansons de mon père, comme des espèces de déclinaisons lointaines. Et ça m'arrive régulièrement avec les chansons de papa. C'est émouvant cette transmission entre Jacques Higelin et Arthur H. Qu'est-ce que vous aimez dans l'univers du fils? Mais je le trouve assez proche du père, justement. Quand il dit que ça fait miroir, ça fait à pas mal de niveaux dans l'écriture, dans la voix, dans cette, ce côté aussi très fantasque, très... Alors, Arthur a quelque chose de plus sage que son père, en tout cas dans le comportement, mais tout aussi profond, tout aussi poétique. Bien sûr. J'ai envie de dire, les chiens ne font pas des chats. C'est le seul avec qui vous ayez chanté. Il y a eu ce duo avec Jacques Higelin, duo dangereux, c'était en 2013. Comment l'avez-vous rencontré, Jacques Je l'ai Higelin? rencontré dans un train. Et il m'a parlé, et puis il m'a dit, tu chantes? J'ai dit non, je ne sais pas chanter. Il m'a dit, mais c'est pas important de savoir chanter. Ce qui est important, c'est savoir ce qu'on dit. Et à partir de là, voilà, il me dit, mais j'aimerais bien qu'on chante ensemble. Et on s'est retrouvés 1 mois et demi après. On a cherché quoi chanter ensemble. Et puis, il avait des textes qu'il avait écrits. Et donc, c'est un assemblage de plusieurs textes qui est devenu donc duo d'anges heureux. Voilà. Et puis il y a eu ce documentaire que vous avez fait pour Arte, Ce que le temps a donné à l'homme, parce qu'il fallait mieux comprendre Jacques Higelin et cerner ce personnage. Ça vous intéressait? Oui, parce que c'est un grand artiste et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de documentaires faits sur lui. Parce qu'effectivement, l'aventure de cette chanson a amené ce film.
parce qu'il le méritait, parce que c'est vrai que j'avais envie de creuser cet univers. Et en plus, Jacques est quelqu'un d'assez timide, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Et j'avais envie de montrer cette facette, justement pas celle qu'on connaît, pas le grand guignol. J'avais envie de creuser, voilà, d'être tout simplement à ses côtés. Et donc ça a donné ce film.